Salam alaikum. Bonsoir. La pénurie de certains produits alimentaires de base et la flambée des prix à la consommation ont fait dire à des observateurs et d'autres qu'il n'y a rien de vraiment nouveau dans ce phénomène, que cela a toujours été ainsi à la veille et pendant les premiers jours du Ramadan, où la demande explose littéralement, provoquant ainsi rupture de stock et augmentation exorbitante des prix. D'autres pensent que cette fois-ci n'est pas comme les autres et qu'elle est plutôt le résultat d'improvisation d'apprentis sorciers qui ont tentant de réguler le marché et d'imposer certaines règles administratives, fiscales tout particulièrement, ont déséquilibré tout le système. D'autres pensent aussi que c'est de la rétention de certains produits exercés par de gros spéculateurs pour faire monter les prix qui a provoqué cette crise. D'autres, enfin, ne craignent pas de suggérer que ce sont des pénuries provoquées par un clan du régime, comme cela a été le cas en octobre 88, pour susciter de la colère et aggraver un climat social déjà très lourd, une sorte de complot concocté au sein du régime pour faire sortir le Hirak de son caractère pacifique. En tout état de cause, l'un dans l'autre, et quelles que soient les raisons profondes de cette flambée des prix et de ces pénuries, y compris celle des liquidités dans les guichets de la Poste et des banques, le principal responsable est tout désigné. C'est cette impéritie d'un régime qui ne peut ni s'amender, ni s'améliorer, ni encore moins réparer ses propres dégâts. Tout ce qu'il sait faire est d'aggraver la situation, de compliquer ce qui était déjà compliqué et de rajouter de l'essence sur le feu. Au point où le mieux qu'il puisse faire est de ne rien faire et de laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Dans un pays où exiger seulement des commerçants qu'ils établissent des factures est un véritable blasphème, dans un pays où, malgré le retour insensé à la planche à billets, il y a une pénurie de liquidités, de monnaie, dans un pays où le principal producteur d'huile déclare publiquement qu'il est en surstock au moment où la pénurie d'huile est sur le point de provoquer des émeutes. Ce à quoi nous assistons et qui affecte très gravement le pouvoir d'achat non seulement des catégories sociales les plus fragilisées, mais aussi toute la classe moyenne, une crise qui perturbe non moins gravement la quiétude publique, qui dérange la sérénité et la spiritualité censée distinguer le mois sacré du Ramadan, une situation qui risque de provoquer une explosion de colère populaire, n'est pas un défi pour les pouvoirs publics, qui nous ont de toute façon toujours habitués à leur carence et à leur incapacité à faire face aux situations de ce genre. Non, c'est un défi à tout le Hirak, à cet esprit qui règne au sein de la société algérienne depuis le 22 février 2019, cette solidarité sans faille, cette fraternité, cette disposition au pacifisme. Le Hirak est mis devant le défi de pouvoir se prendre en charge, en plus que de se mettre à la hauteur du Ramadan, mois censé être celui de la sobriété, de la fraternité, de l'entraide. C'est la combinaison heureuse de la révolution, de la solidarité, de l'esprit ramadanesque et de l'intelligence politique qui fera échouer toutes les tentatives de faire dégénérer le Hirak et le transformer en émeute, en mouvement de colère. Quelle belle réaction à l'improvisation, à l'incompétence et à la subversion qu'un Hirak solidaire et fraternel, sobre et où les valeurs de justice sont à la hauteur de la haute conscience politique d'un peuple
qui s'est éveillé à sa propre dignité. يما كتري من دعاوي ولادك راهم خارجين يمشيو على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعب الشعب يلعب عشرة والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها برا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش بلادي بكاو كدموع ميساجي كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا دزاير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش مخسر حرية فردية حرية جماعية كلنا مواطنين في اختلافنا محترمين لبستو برنص العاق بهدلتونا مع البجناس حنايا نموتو في البحر وانتو تداويو في بلاد الناس الشعب رانا حابين نعيشو كرهنا معيشة الدل كل واحد يدي حقه في بلاد قانون وعدل التربية لولادنا أساس جيل الغد ثقافة مستقلة صحافة حرة بلا سنازل Je crois qu'on s'est trompé dans le titre qu'on m'a mis dans mon running order. C'est pas grave. Nous allons parler. Pénurie et flambée des prix, quelles explications? Nous allons donc parler de la situation qui règne, que subissent les Algériens sur tout le territoire national, où des pénuries s'éclatent ici et là, où la flambée des prix ne permet plus aux citoyens, je ne dirais pas les citoyens les plus défavorisés, mais même de la classe moyenne, d'aller faire leur marché normalement pour avoir le minimum vital en ce mois sacré de Ramadan. Nous allons donc recevoir plusieurs de nos amis, entre syndicalistes, représentants des consommateurs, journalistes, militants, qui vont nous parler de la situation. Chacun va rester avec nous à peu près 5 minutes. Et nous allons commencer par Mourad Nkash, président du syndicat autonome des postiers, le SNAP. Mourad Nkash, merci d'être avec nous. Merci Jamal pour l'invitation. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup, Sahar Mdanek. Alors, Mourad Nkash, les postiers se sont mis en grève, notamment dans l'Algérois. Est-ce que d'abord vous pourriez nous préciser à quel niveau les postiers se sont mis en grève? Sont mis en grève. Donc,
les postiers sont à leur troisième jour de grève d'arrêt de travail. Donc, comme vous l'avez signalé, la grève s'est déclenchée officiellement dans la région centre. Au deuxième tour, elle s'est étendue à d'autres wilayas. Aujourd'hui, nous allons revenir à vous, Mourad Nakash. Le son est très mauvais. Nous allons essayer d'arranger ça. En attendant, nous avons avec nous le syndicaliste secrétaire général du syndicat SATEF, Boualem Amoura. Merci d'être avec nous, Boualem Amoura. Merci, bonsoir à tous, salam alaikum Azoul, et bien sûr, Sahar Mdankoum, et bienvenue à tous vos invités, sans oublier les travailleurs d'El Magharibia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un syndicaliste n'oublie jamais les travailleurs, n'est-ce pas? Oui. Évidemment. Alors, Boualem Amoura, nous avons donc pour chaque invité environ 5 minutes, à peu près comme ça à la louche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Quelle est la thèse la plus valable entre rétention par des spéculateurs, surconsommation, explosion des surstocks au niveau des familles, ce qui fait que ça a asséché les stocks, ça les a, et puis ça a provoqué la spéculation et l'inflation. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça a été toujours ainsi. Il y a une mafia qui profite de l'arrivée de Ramadan à chaque Ramadan, qui s'enrichissent, bien sûr, cette mafia s'enrichit à chaque fois qu'il y a comme ça une occasion, l'Eid ou la Ramadan ou le Ramadan. Ils profitent surtout de la première semaine, mais après, il y a un petit apaisement dans la tension sur les produits alimentaires. Parce que moi, ce que je veux dire là, normalement, quand il y a une forte, quand il y a une offre, ce matin j'ai été au marché, il y avait un petit peu beaucoup de fruits et légumes. Mais c'est pas pour autant que la tomate fait moins de 140 dinars, par exemple. Des petites choses de rien du tout comme ça, la banane, parce que c'est le Ramadan. La banane, c'est à 280 dinars. La pomme de terre, 55, 60 dinars. Vous ramenez un petit sachet, j'avais payé 600 dinars et j'avais interpellé le commerçant lui disant, écoutez, je vous ai remis 1000 dinars et je n'ai pas vu la monnaie, ben, ça dépasse les 500 dinars. Donc, c'est l'histoire qui se répète. À chaque fois, ils n'anticipent pas. Et les prix de la viande, du poisson, du poulet? Oui, le poulet ce matin, je l'ai acheté directement, comment dirais-je, du producteur, si j'ose dire, à 290 dinars. Mais sinon, vous allez le retrouver dans des boucheries bien emballées et tout, vous allez le retrouver à 320, 340 dinars. C'est-à-dire qu'un poulet simple, ce matin, je l'ai ramené à 900 dinars, de 2 kilos, 3 kilos. Donc, et vous allez voir la viande aussi, la viande bovine, c'est à 1300 dinars. Et l'autre ovine, c'est, je pense, à 1600, 1700 dinars. Et c'est le Ramadan. Et le poisson, on nous a parlé tout à l'heure, un ami journaliste m'a appelé de Gigel pour me dire que l'espadon, par exemple, entre autres, a atteint la somme de 2400 dinars le kilo. 2400 kilos. Oui, quasiment le cinquième du SMIC, le kilo. Oui, tout à fait. Mais on ne parlera pas de cette sardine un petit peu spéciale ni des crevettes. Parlons de la sardine simple qui fait 1000 à 1200 dinars. Au moment où je vous parle, moi, ça fait maintenant plus de 3 mois que je n'ai pas goûté à ça, que nous n'avons pas goûté à la maison, alors qu'avant, on disait que c'est le repas des pauvres. C'est des crises qui ont été préfabriquées. C'est des crises qui permettent à chaque fois à une certaine mafia de profiter de la situation et de s'enrichir. Cela aussi, qu'est-ce qu'elle démontre? Ça démontre la faiblesse de ce pouvoir des gens qui nous gouvernent depuis 62, mais aussi, je peux dire, depuis 20 ans, ils n'arrivent pas comme ça à stabiliser le marché. Le Ramadan, c'est chaque année. C'est pas par hasard qu'il arrive, c'est pas spontanément. Donc, dans tous les pays qui se respectent, des gouvernements qui sont compétents, des ministres compétents, au lieu d'insulter les citoyens, ils se préparent minimum à 4 mois à l'avance. On n'attendra pas la veille pour dire qu'on manque de ça ou de ça. Mais je le répéterai toujours,
c'est une crise à chaque fois qui a été préfabriquée pour faire la diversion. Et pour ce qui est de vos affiliés, de vos adhérents, il semble qu'il y a un malaise social, un mouvement social au sein de votre corps. Oui, tout à fait, au sein du corps du secteur de l'éducation et de tous les travailleurs. D'ailleurs, la semaine passée, c'était les médecins et les paramédicaux. Eh bien, cette semaine, c'est les postiers. Au moment où je vous parle, M. Nakash Mourad, il a été licencié depuis 2014. Eh bien, bien sûr, il a été, comment dirais-je, régularisé, comme je veux dire là. Réintégré. Pardon. Par la justice, oui. Mais les PTT, le ministère de Postes et Télécommunications, jusqu'à ce jour, refuse de le réintégrer dans son poste. Oui, parce qu'ils ne payent pas de leur poche, c'est normal. Parce qu'ils lui disent, oui, la justice vous a réintégré, nous, on ne te réintègre pas. Même si on me condamne à vous payer, je vous paye, mais je ne vous réintègre pas. Et je vous apprends aussi, sur le même cas aujourd'hui, je tiens à dénoncer la répression à l'encontre des travailleurs de Numilog qui ont été, bien sûr, à la justice. Ils ont eu gain de cause pour être réintégrés, mais cela fait plus de 4 mois maintenant. Au lieu que la justice saisisse un huissier de justice. Nous allons avoir quelqu'un qui va nous parler du problème de Numilog. Voilà, juste à dénoncer ça. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci, Boualem Amoura. Au plaisir de vous retrouver au Sahaf Torek. Nous reprenons Mourad Nakash, président du syndicat autonome des postiers, SNAP, dont on nous dit qu'il a été licencié et réintégré par voie de justice, mais que l'employeur refuse de le réintégrer. Mourad Nakash, c'est à vous. Rebonsoir. Très bien. On parlait tout à l'heure de la grève et du taux de suivi de la grève. Donc, on peut dire qu'au 3e jour de la grève aujourd'hui, les postiers à 70% se sont mis en arrêt de travail. 70% à quel niveau? L'Algérois seulement? Au niveau national, je parle du niveau national. Ah, au niveau national, 70%? Au niveau national. C'est énorme. Hein? Voilà. Et pourquoi? Pour quel cahier de revendication? Essentiellement, il y en a 5 revendications essentielles, à savoir les libertés syndicales, la révision de la grille des salaires, il y a une prime de rendement collectif et individuel qui n'est pas liquidée depuis 2003. Et il y a aussi la question de l'avancement dans la carrière et la régularisation des faisans fonction. Il y a aussi une question très importante qui touche à la santé mentale des travailleurs d'Algérie Post, c'est-à-dire les postiers et les postières. C'est le repos hebdomadaire. Les postiers aujourd'hui réclament un 2e jour de repos hebdomadaire tel qu'il est consenti aux autres travailleurs des autres secteurs. C'est-à-dire, on peut inclure cette revendication dans le réaménagement des horaires de travail. Voilà, essentiellement, voici les 5 revendications essentielles que posent aujourd'hui les postiers. On a vu le ministre de votre secteur se déplacer, aller faire du bénévolat dans un bureau de poste. Et il a été pris à partie par un postier qui lui a dit qu'il n'est pas du secteur, qu'il ne comprend pas donc ce qui se passe. Ça a fait les gorges chaudes dans tout le pays. Mais sinon, cette grève, est-ce qu'elle ne tombe pas au mauvais moment, à un moment où, déjà avec le manque de liquidité, avec le problème des Algériens qui ne peuvent même pas retirer leur maigre pension, leur maigre salaire, est-ce que ça ne va pas pénaliser le consommateur, le citoyen? Je ne pense pas qu'elle va pénaliser le citoyen, d'autant plus que le citoyen est déjà pénalisé par le manque de liquidité que vous avez soulevé. Il faut juste rendre hommage aux postiers parce qu'ils se sont retenus de faire grève depuis déjà 2013. Il faut signaler aussi aujourd'hui que les postiers n'ont pas fait grève depuis 2013, c'est-à-dire depuis 8 ans, bien que le secteur souffre. Il y a plusieurs problèmes en suspens depuis ce temps-là. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que les postiers font exprès, comme le disent d'autres, de faire grève, c'est-à-dire à l'orée de Ramadan.
Aujourd'hui, la situation dans laquelle est la Poste aujourd'hui et Algérie Post est due essentiellement au manque de vision des responsables de la direction générale d'Algérie Post. Ils ont laissé pourrir la situation depuis 2013. Aujourd'hui, on ne peut pas reprocher aux travailleurs d'Algérie Post de manifester leur ras-le-bol. D'ailleurs, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous exprimez ça, mais le sentiment de l'Hogra à la Poste, il est ressenti. Et je peux vous le dire, il est ressenti avec beaucoup d'emphase. Mais expliquez-nous, Mourad Nekache, et je vous pose la question parce que je suis moi-même fils de postier. Baba Rabbi Rahmou, à Batna, il était connu comme le facteur indigène de la cité chérie. Et il a passé quasiment toute sa carrière à la Poste. J'ai un souvenir de la Poste qui est très particulier, d'une administration très bien organisée, très disciplinée, où il y avait une éthique, où le travail se faisait d'une façon extraordinaire. La Poste était quelque chose de fabuleux. Et aujourd'hui, c'est la quasi-débandade. Pourquoi ? Alors qu'il y a infiniment plus de moyens qu'avant. Au point, par exemple, hein, je vous donne un exemple. Au point où vous envoyez un colis ou une lettre, n'arrive pas. Le colis, s'il arrive, la boîte est vide, il n'y a plus rien à l'intérieur. Comment on peut expliquer ça? Moi, je n'ai pas d'explication pour cela, sauf à dire que le manque de vision des responsables d'Algérie Post nous a amenés aujourd'hui à la situation. C'est malheureux de relever les choses que vous avez notamment relevé, c'est-à-dire le courrier qui n'arrive pas, la lettre qui arrive très en retard, 3 mois de retard. La lettre qui arrive très en retard, le service qui laisse à désirer, mais tout cela, c'est de la responsabilité des responsables d'Algérie Post, nullement des postiers. D'ailleurs, on avait tiré la sonnette d'alarme en 2013. On avait déjà dit aux responsables d'Algérie Post à travers notre déclaration, à travers nos interventions dans les médias, que à l'allure où les choses vont, Algérie Post va dans le mur. Vous dites vrai, Djamel Ben Belchnouk, quand vous dites que le courrier n'arrive pas. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir les statistiques de la RTP, de l'autorité de régulation. On voit dans le courrier express, par exemple, on voit des compagnies comme DHL ou UPS qui viennent d'ailleurs et s'installent en Algérie et surplantent Algérie Post dans la distribution du courrier express qui est porteur. Enfin, c'est des détails, mais ça résume un petit peu le manque de vision dont fait preuve nos responsables. En tout cas, bravo aux postiers pour tout ce qu'ils font pour subir autant de pression en cette crise de liquidité dont nous imaginons toutes les retombées psychologiques sur le personnel. Merci beaucoup. Et nous avons avec nous Abdelwahab Moualek, journaliste indépendant à Bjaya. Abdelwahab, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre région? Est-ce que c'est comme partout ailleurs? Pénurie, flambée des prix, désarroi du consommateur qui ne sait plus à quel sein se vouer? Donc, les derniers jours, notamment depuis 2 à 3 semaines, j'ai quand même, il n'a pas été arrêté, notamment avec la répression. Ils ont commencé d'abord avec les points de débat qu'ils ont empêchés. Donc, accompagné avec des manifestations, des gens justement qui ont embarqué. Ensuite, il y avait un mardi de répression. Donc, il y avait une marche des étudiants qui a été réprimée, qui a été empêchée. واليوم شفنا مع الخدمات لي لونغ اللي هي ميسيون اتموس داير apparemment aussi comment un travailleur qui est hospitalisé vient de subir une opération sur la maison vers le cœur. Excusez-moi, Abdelwahab Moualek, on va vous laisser entre les mains de la régie. Il y a un problème de son. Je vous reprends juste après. Samir Jabbar est avec nous, coordinateur de l'UGCAA,
Union générale des commerçants et artisans. Samir Djebbar, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Alors, justement, on avait besoin de quelqu'un qui puisse nous parler de ce qui se passe au sein des commerçants, des artisans, que tout le monde accuse, hein, certainement pas à juste titre. Mais d'après vous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, à chaque fois, à chaque Ramadan, ça se passe comme ça, et tout particulièrement cette fois-ci où la pression est absolument incroyable, autant en termes de flambée des prix qu'en pénurie, qu'en manque, au moment où, par exemple, Rabarab, qui est l'un des deux fabricants d'huile, nous dit « je suis en surstock ». À votre avis? Tout à fait. Avant tout, je souhaite bon Ramadan à tous les Algériens et Algériennes, ainsi qu'à vous, et à tous les musulmans. Merci. À vous aussi. Oui, merci. Effectivement, il y a pénurie de certains produits tels que les huiles, et ça, c'est dû à un nouveau phénomène, c'est la facturation de ces produits. Des huiles. Donc avant, il n'y avait pas la facturation à 100%, mais maintenant, ils ont imposé la facturation à tous les grossistes, à tous les commerçants. Alors, Samir Djebbar, excusez-moi de vous interrompre parce qu'il faut que nous comprenions. Nous savions, tout le monde sait qu'en Algérie, la facturation n'existe pas, ou alors juste un peu pour justifier des petites choses. Et d'un coup, monsieur le ministre du Commerce décide d'imposer cette règle, qui aurait dû être imposée depuis longtemps, sauf qu'il le fait très mal et à un très mauvais moment, ce qui a provoqué quelque chose d'énorme. Vous pensez que, pour ce qui est de la pénurie d'huile, la facturation est la principale motivation, le principal motif? Tout à fait, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'usine de Rabarab, l'huile, elle est abondante, il y en a. Par contre, il y a certaines usines, telles que Sim et Label et Afia, tout ça, ils sont en rupture. Ils ne travaillent plus à cause de la facturation. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème, c'est qu'avec la chute du dinar, oui, toute la matière première a flambé. Donc, tous les prix des matières premières ont flambé. Comme on le sait, nous, en Algérie, on n'a pas de produits finis à 100%. On importe la matière première. Du coup, le soja, pour les huiles, si on parle des huiles, le soja, il a augmenté. Mais l'État, il impose à ce que les prix des huiles restent à 600 dinars. Mais avec la facturation, le commerçant ne peut pas acheter une huile à 590 dinars pour le grossiste et la revendre à 600 dinars pour le consommateur. Du coup, la marge, elle est vraiment réduite. Après, il y aura des retombées chez les commerçants. En termes d'impôts, c'est pour ça que les commerçants évitent d'acheter cette huile. Ça veut dire, par exemple, à partir du moment où il y a facturation, il y a automatiquement TVA, ce qui fait augmenter la facture d'une façon très notable, entre autres. Et c'est ça que les commerçants n'acceptent pas. Non, pour les huiles, oui, il n'y a pas de TVA. Ah, d'accord. C'est un produit subventionné par l'État. Donc, pour les commerçants, ils sont prêts à acheter cette huile à 600 dinars et la revendre à 600 dinars. Mais l'acheter à facturer à 100%, or qu'avant, il n'y avait pas ça, les commerçants ont peur. Mais pourquoi? Parce que la facture va entraîner automatiquement le paiement des impôts sur un chiffre déclaré? Tout à fait. Donc, il y aura un chiffre d'affaires qui va augmenter. Donc, les commerçants vont avoir des retombées sur le fisc. Alors, si j'ai bien compris, les commerçants donc n'achètent pas cette huile qui est facturée, ils se rabattent sur les autres fabricants qui ne leur facturent pas, ce qui fait que les autres fabricants, producteurs qui ne facturent pas, ils sont en pénurie. Et celui qui facture, il est en surstock. C'est bien ça que j'ai compris? C'est-à-dire, si tu vas chez Cévital, avant, il n'y avait pas de facture. Oui. Maintenant, le ministre du Commerce veut imposer la facturation, or que ce n'est pas le moment. On a déjà essayé ça en 2012, il y avait un soulèvement.
Il y avait un soulèvement parce que là, c'est des produits quand même de large consommation, c'est des produits très sensibles. Alors, tels que les huiles, les farines, les huiles et le lait. Mais ce n'est pas le moment, à la veille du mois de carême, d'imposer une facturation. Alors, tous les commerçants veulent travailler avec la facturation. Sauf que si on impose la facturation, donc il y aura augmentation des prix. Oui. Il y aura une augmentation. Avant c'était le marché noir. Donc, les gens se contentaient de 3 dinars sur un bidon, de 4 dinars sur un bidon. Mais là, avec la facturation, l'État va réclamer ses 5%. Oui. Et puis, avec les RG, avec la TAP, donc le commerçant va perdre beaucoup d'argent en vendant. À chaque fois qu'il vend un bidon d'huile, va perdre de l'argent. Et donc, il préfère ne pas vendre. Ne pas vendre, et il laisse à l'État, si vous voulez avoir de l'huile, achetez-vous l'huile et vous la revendez directement au consommateur. Mais l'État, elle ne peut pas maintenant, ce n'est pas le moment, parce que si on veut dire les vérités, le secteur privé, le secteur du commerce, c'est le seul secteur qui fait travailler les gens. Et donc, surtout qu'il n'y a plus aujourd'hui les fameuses sociétés nationales d'avant, l'ONACO, oui. Sogédia, ce genre de sociétés publiques qui essayaient de commercialiser des produits de consommation alimentaire. Ces fameuses sociétés d'avant, elles ont fait banqueroute. Elles ont fait elles peuvent plus gérer. Oui. C'est-à-dire, on ne peut pas. C'est pas à l'État de gérer ça. C'est laisser libre le marché libre aux gens d'acheter. Maintenant, il y a une concurrence. La flambée des prix est due à la chute du dinar. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas le commerçant qui, du jour au lendemain, il augmente ses prix. Ce n'est pas possible. Tous les commerçants d'Algérie vont s'entendre sur un prix. Ce n'est pas normal, ça. Il y a une concurrence, il y a une baisse d'achat, il faut le dire. Maintenant, le commerçant, il se contente de peu. Sauf que à l'achat, à l'usine ou bien chez l'importateur, les prix ont augmenté. Et il y aura encore des augmentations parce que, quand même, la chute du dinar est à 30%. Donc, on va voir des augmentations de 30, voire plus. Pour les denrées alimentaires et voire pour tous les produits, pas uniquement les denrées alimentaires. Pourquoi les denrées alimentaires? Parce que c'est des produits très sensibles, de large consommation, ça en parle beaucoup, mais il y a eu flambée des prix de tout, la pièce détachée, les produits, la matière, comment on appelle ça, les matières de construction, les matériaux de construction, tout ça ont tous subi des augmentations. Donc pas uniquement les produits de première nécessité, alimentaire ou bien voilà, c'est ça. Merci Samir Jabbar, Sahaf Torek et Abdelwahab Mouelk qui revient avec nous. Abdelwahab Mouelk, alors l'état d'esprit dans la région, dans votre région, les gens, comment ils réagissent à cette situation? Par rapport à la situation, laquelle? La situation de flambée des prix, de pénurie, de difficultés pour essayer de faire face à ses besoins, de pouvoir nourrir sa famille au moins normalement, à peu près normalement. Et tous les indices sont rouges. Hein. Donc il n'y a rien à dire. Le fait que les gens sont tous les vendredis, tous les mardis, chaque jour, pour clamer un effort, changement du système, ça veut dire que rien ne va. دونك ما حنايا نعيشوا لا بينري، ما حنايا نعيشوا كريز، الناس ما عندهاش سيوله، الناس ما عندهاش باش تاكل، الناس ما عندهاش باش تواياجي، الناس ما عندهاش باش تخدم، اي با مال دي شوز. Et pour ce qui est de la fameuse affaire Numilog, Numilog, ça veut dire que c'est une société de Rabrab avec des ouvriers qui font grève depuis des mois et des mois, qui demandent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe dans cette histoire de Numilog? Donc, le mouvement a bien commencé en juillet 2000, ça fait 10 mois de ça. Donc, 10 mois de ça. Donc, il y avait un groupe de travailleurs, ils ont pensé à créer un syndicat. Ils se sont constitués, dans le syndicat, etc. Quelques temps après, quelques jours après, il a dit chaud, اللي ميلوا تاع لاكريب ما سحقهمش في الوزين، ما سحقهمش في الشركه، نحيهم،
وداروا غراف دونك. Mais pourquoi l'employeur n'a-t-il pas accepté que les travailleurs se syndiquent? Et selon mes informations, toute la procédure a été respectée. Ils ont saisi l'inspection de travail, toutes les parties qui doivent être saisies par rapport à cette histoire justement de l'installation des sections syndicales. Donc la procédure a été respectée. L'employeur ne voulait pas justement des sections syndicales. Donc bien avant, parce que Nimélog, ce qui est filiale qui appartient au groupe Civital, et donc bien avant 2019 ou 2020, il y avait déjà un mouvement de grève dans Nimélog en 2016-2017. Donc c'était à l'époque Schwaffer qui ont mené un mouvement de grève. Ils demandent justement l'amélioration de leurs conditions de travail. Bien avant 2016, le groupe agroalimentaire Tarchin Vital, ils ont un طعن شحال من خدامين à cause justement de l'installation des sections syndicales. Le patron ne veut pas des sections syndicales. Et la justice dans tout ça, comment peut-elle accepter qu'un employeur refuse à ses salariés de se syndicaliser, de constituer un syndicat? الخدامين تاع النيمروك عندهم 16 قضيه في العداله ربحوهم كاع. La dernière décision de justice, le dernier jugement, le 13e jugement, واش يقول la réintégration de tous les travailleurs تاع Nimélog avec leur section syndicale. Et Nimélog refuse. Et le Nimélog apparemment il refuse. Il refuse justement باش يطبق القانون. هنا هو السؤال. الخدامين تاع نيميروك عندهم واحد 4 سمانات هما يديروا مام احتجاجات ليليه يباتوا تما. Et justement, الاحتجاجات السلميه هذه انا نقول لك احتجاجات ليليه ماشي احتجاجات سلميه. ايفيدامون احتجاجات سلميه كيما صرا اليوم باغ اكزومبل الخدامين راحوا يحتاجوا يقولوا باللي شكون يطبق القانون. الشرطه جات تم اعتقال شحال من واحد منهم. تم جرح واحد دار في السبيطار ابارامون لي سبيطاليزي اللي سير. Et justement, merci Samir Djebbar. Nous reparlerons de cette histoire, Inch'Allah, avec vous dans une autre émission. Mais nous allons montrer les images de ce que... Abdelouhab Mouelek. Et nous allons montrer des images de ces violences, de cette brutalité policière exercée contre ces employés, ces salariés qui ne font que demander leurs droits et qui manifestent de façon très pacifique. Regardez. يا حبيبي ملي كيخدم كاين دوفون لا جوستيس اخليك توالم دا شوش خدمن وثانتا والنيس وثانتا عين زارنيس ملي كيخدم كاين منو ميبا ولا شني لي بومبيي مازالوا دو سنار هذا بوليسي وثان سو عزاي هذا دا شو توالم هتستطيع ما تريكلامي 2021 خسري ثمن هتستريكلامي في الحقيقه هتمنصابوا في السبيطار اكون بلا سبه ندموندي كان لنا دبريده من زو ايوا شورات تقيم مزات ندينا خلاص 10 شهور. Voilà. Alors, avec nous, Bouktaya, Abdelkarim Bouktaya, président de l'association Bouna pour la protection du consommateur, Annaba. Merci d'être avec nous, Abdelkarim Bouktaya. Abdelkarim Bouktaya. Est-ce que Abdelkarim Bouktaya est avec nous? Oui. اهلا بك سي عبد الكريم صحة رمضانك مرحبا بك. Allah يسلمك. Merci pour cette invitation et j'en profite pour souhaiter un bon Ramadan au peuple algérien et musulman. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, à votre famille aussi. Alors, Abdelkarim Bouktaya, vous êtes dans une association de protection du consommateur, le pauvre consommateur algérien, comme chaque Ramadan, mais cette fois-ci encore pire. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Comment pouvez-vous expliquer cette crise? Bon, réellement, au niveau du marché de l'alimentaire, il n'y a pas une réelle crise de produits. Il n'y a rien de nouveau dans ce qui se passe dans ce mois de Ramadan. Les prix sont plutôt stables depuis dans l'avant-Ramadan. Maintenant, il y a certaines pénuries, d'accord, mais elles existaient toujours, comme ça. Mais réellement, pénurie, moi, je ne peux pas dire que c'en est une. D'après vous, donc, les prix sont normaux, il n'y a pas de pénurie, tout se passe bien? Si j'ai bien compris. Hein,
J'ai dit qu'il n'y a pas de nouvelle pénurie. Il n'y a pas de pénurie qui n'existait pas les mois précédents. Là, par exemple, l'huile, il n'y avait pas de pénurie d'huile Ramadan précédent. L'autre, Smid, il n'y avait pas de pénurie de Smid Ramadan li fait. Le lait, il n'y avait pas de pénurie. Il y a beaucoup de choses dont on nous dit, on nous signale du moins, qu'il y a des pénuries cette année et pas l'année passée. Non, pour ce qui est du lait, je reçois toujours des appels disant qu'il y a une perturbation dans la distribution et c'est tout à fait normal. Si on voit la marge minime que reçoit le commerçant en vendant le sachet de lait, on se dit qu'il a raison de ne pas le vendre. D'accord? Oui. Et pour ce qui est de la semoule, c'est un autre problème. On l'a soulevé depuis 2015, depuis la création de l'association. Mais dans la semoule, on voit que l'État est réellement complice dans la chose, du moment qu'elle est incapable ou qu'elle ne veut pas résoudre le problème. Le prix de la semoule est fixé à 1000 dinars au détail, mais il est à 1600, à 1500, ça dépend de la marque. C'est incroyable, c'est le prix officiel, c'est un produit soutenu, hein, c'est un produit subventionné. Oui. Il est à 1000 dinars et dans le vrai marché, il est à 1600. Oui, certaines marques, comme on voit chez nous dans la région de l'Est, il y a Ben Amr, Bosbi, Al-Baraka, c'est des semoules qui viennent de Biskra, de Guelma, de l'Wilaya de Tarf, ils sont à 1500, à 1600. Mais ce qui est étrange, c'est lorsque vous voyez la liste de prix qu'envoie la direction du commerce au ministère chaque jour que Dieu fait, elle signale que la semoule est à 1000 dinars. C'est incroyable. Ça laisse à poser des questions. Pourquoi l'État fait cela? Et pourquoi, d'après vous, pourquoi l'État fait-il ça? Je vais venir. Là, c'est au niveau local. Mais lorsqu'on se déplace au ministère du Commerce et on explique la situation aux responsables, aux ministres, au secrétaire général, on leur dit ce qu'il y a réellement sur le terrain, on leur donne des solutions pour en finir avec le problème, et c'est un papier jeté à la poubelle. Donc, les responsables ne veulent pas résoudre le problème. Et pourquoi? Par négligence ou parce qu'il y a des calculs? Pourquoi? Non, tout simplement parce que le ministre, disons n'importe quel ministre qui vient à la tête du ministère du Commerce, il n'a pas les appuis, il n'a pas les moyens de sa politique. Il n'a pas les moyens de sa politique, voilà. Quelle est la situation du consommateur? Comment se porte le consommateur algérien dans votre région? Est-ce qu'il y a une chute du pouvoir d'achat? Est-ce que c'est stable? C'est comme l'année passée? Est-ce que ça s'est un peu amélioré, à votre avis? Non, le consommateur, il souffre. Alors, si on prend par exemple depuis l'arrivée du Covid, il y a des gens qui ont perdu leur travail. Avec le dinar qui perd sa valeur, donc les produits augmentent en prix. Donc vraiment, le consommateur, il souffre, mais il souffre en silence. D'accord. Mais quelles sont les catégories sociales les plus touchées par cette chute du pouvoir d'achat? C'est les plus démunis. C'est les smigards. Vous savez que à Annaba, par exemple, les fourchettes de prix ne sont pas énormes. Hein. Ce n'est pas comme à Alger où les gens peuvent avoir un salaire à 5 euros et tout. Donc, à Annaba, on est la base, quoi. Mais il semble qu'avant, c'était les couches les plus défavorisées, ceux qui avaient un très faible revenu, mais le SMIC ou un peu moins. Mais là, j'ai dit le SMIC ou un peu moins. Hein. Les gens, ce n'est pas un lapsus. En Algérie, il y a des gens qui touchent moins que le SMIC. Donc, mais aujourd'hui, on nous parle de la classe moyenne qui est touchée dans son pouvoir d'achat, qui n'arrive plus à joindre les deux bouts. C'est la réalité. D'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver, Abdelkrim Bouktaya. Alors, nous allons regarder
Quelques images d'abord de la crise et des flambées des prix, la une. Là, voilà, vous voyez des chaînes dès le petit matin, soit pour l'huile, soit pour le lait. Pour avoir une bouteille de lait, ou pour avoir un jerrycan d'huile, comme on dit, ou une bouteille d'huile. Voilà. Les gens ont l'impression d'avoir un trophée, d'avoir rapporté un trophée. Ils sont tout contents, il ne reste plus qu'à... Alors, شكون معنا؟ عبد الملك Sebbahi, militant politique, activiste à Bjaya. Abd el-Malik Sebbahi, merci d'être avec nous. Merci, merci. Sahar Ramadan, Sahar Ramadan, tout le monde. Merci. Et je tiens à dire Ramadan, Inch'Allah, Moubarak, l'Oumma islamia ou à tous les Algériens en particulier. Merci beaucoup. Alors, quelle est la situation à Bjaya? Comment se portent nos compatriotes de Bjaya avec Ramadan? De toute façon, Béjaïa, c'est comme toute autre ville d'Algérie. De toute façon, elle subit les mêmes retombées, les mêmes actes de cette crise multidimensionnelle que traverse notre pays. Vous savez, les gens, quand même, ils s'ouvrent, mais dans l'espoir d'un changement radical, les gens, quand même, acceptent certaines souffrances, acceptent parce qu'on a pour un but qui est précis. Mais le problème, c'est que ce système-là ne sait rien faire, ne sait ni gérer, ne sait ni asseoir une stratégie pour essayer de faire face justement à un mois sacré qui est quand même unique un petit peu durant l'année. En Algérie, quand même, on est connu, les Algériens sont connus pour le mois de carême où ils mais le problème c'est que ce système ne sait rien faire. Ce système ne peut pas prendre une stratégie pour faire face à une certaine situation. C'est ça le véritable problème. C'est un système qui est dépassé, qui ne peut plus rien donner à toute société. Alors, aujourd'hui, le peuple, il est là, il est livré à lui-même. Il est là, il subit. Heureusement que nous avons un grand peuple qui est là, quand même, qui est déterminé, qui a transcendé, quand même, certaines choses. Et il sait de quoi il s'agit. Il est conscient des enjeux. Donc, il accepte quand même de subir. C'est un peuple résistant. C'est un peuple à qui on doit rendre hommage. C'est un grand peuple. C'est malheureux de dire ça, mais gouverner par le monde. Oui, allez-y, on vous écoute. Écoute, un aussi grand peuple gouverné par une bande, une caste qui est là, qui ne sait même pas qu'est-ce qui se passe sur le marché ou là sur Ouzmou. Donc il y a un fossé qui s'est creusé entre le gouvernant et le gouverné. Et voilà, on subit ces crises-là. Mais pourquoi ce régime qui d'un côté nous dit « Ah non, maintenant c'est fini, la régulation du marché, le contrôle des prix, maintenant le marché se régule lui-même par le jeu de l'offre et de la demande des tutti quanti » et de l'autre côté, un ministre de commerce hyper actif qui se prend pour un vrai contrôleur des prix des années 70, qui passe son temps à menacer, à inventer des choses, à nous parler de double six, de frac. On dirait que c'est de la schizophrénie. Ce régime ne sait pas ce qu'il veut faire. Ou libérer le marché et laisser le marché se réguler, mais se réguler vraiment, ou alors mettre en place
des régulateurs, comme il le fut un certain temps avec Sogedia, l'ONACO, et l'OFLA, etc. Alors, c'est quoi ce régime? Il est quoi dans cette équation? C'est Jamal, c'est-à-dire il faut qu'on explique quand même, on doit expliquer quelque chose qui est très très important. C'est que nous avons un pouvoir de façade qui est là, c'est les ministres et tout ça. Ils sont là, ils essayent de donner l'impression qu'il y a un état civil là qui est en train de gérer, alors qu'il ne gère absolument rien. Nous sommes derrière le pouvoir réel. Il y a des lobbies, des clans qui décident et qui imposent leur diktat sur le marché. Voilà le véritable problème qui se pose. Aujourd'hui, quand les ministres parlent, le problème c'est qu'il n'est même pas, il ne peut même pas asseoir une loi ou là donner un ordre qui soit exécuté ou là écouté par ses pairs. Mais c'est malheureux. C'est ça le véritable problème. Quand vous avez par exemple un industriel qui est là, qui fait sa loi, et il n'a peur de personne, ni du ministre, ni de la justice, ni d'autre chose. Ça veut dire qu'il est protégé quelque part. Donc, nous sommes tombés dans un jeu mafieux, qui est là, qui s'impose sur le marché, qui dirige, au lieu que ce soit le pouvoir soi-disant du ministre du Commerce qui doit. Alors il ne peut rien décider. C'est ça le véritable problème. Les lobbies s'imposent. Nous avons des lobbies. Nous avons des lobbies qui sont protégés par une caste qui est là et elle les protège. Et ils font leur loi, ils font asseoir leur loi sur le marché. Il n'y a ni ministre, ni contrôle des prix, ni administrateur qui peut arrêter ce rôle-là. Merci Abdelmalek Sebbahi, صحة فطوركم. Merci beaucoup. معنا سفيان زكري لوطاري جورناليست سيتيف. مرحبا بك سفيان. مرحبا بك سي جمال. واش راكم في الصيف؟ صافا ميرسي الحمد. صافا سي جمال. وجا من الصيف مع الحالة هذه اللي راهي صايرة. Qu'est-ce qui se passe? Les Sétifiens débutent avec un ramadan comme le reste des Algériens. Donc c'est un mois de carême qui débute cette année sous la houlette. Ils ont des spéculations et des commerçants qui imposent, des commerçants spéculateurs qui imposent leur tempo au marché. Donc les 2 premiers jours de Ramadan sont, disons que pour les citoyens, c'est des prix hors de portée, ratés, échertés, pénurie et mauvais esprit. Et vous pensez que c'est comme d'habitude, que ça va se calmer au bout de 4-5 jours, que tout va se tasser, que ça va s'équilibrer, ou alors que nous sommes partis pour une flambée des prix et des pénuries pour tout le mois de Ramadan? Si Jamal, moi je préfère aborder la question autrement. Oui. Dans la théorie politique, si Jamal, il est connu que dans l'État, où l'État peut se trouver en situation de manque d'autorité, comme c'est le cas actuellement, quand il y a un manque de légitimité ou que le gouvernement ne fait plus l'unanimité chez les acteurs sociaux et ne bénéficie plus par-delà des soutiens actifs de la majorité des citoyens. S'en résulte, en toute logique, un manque d'autorité qui ôte à l'État toute efficacité dans l'exercice de son rôle de régulateur. On a vu, par exemple, avec la promulgation de la loi sur l'élargissement de l'application de la TVA, l'imposition à la TVA, les effets néfastes que ceci a engendré. En réalité, l'acte de bonne gouvernance ne consiste pas à légiférer sans s'assurer que la pertinence de loi que l'on impose aux citoyens vaille dans le sens de, disons, la nature même de la société, à ses mœurs, à son système d'échange. Bon, le principe démocratique implique
que la minorité se plie à la majorité. Ça, c'est clair. C'est un principe démocratique. N'est-ce pas, Sidi Jamel? Allô? Sofiane, on vous écoute. Sofiane, on vous écoute. Sofiane Loutari. Est-ce que nous avons... Sofiane, on vous écoute. D'accord, Sidi Jamel. On vous écoute. Tfadal. Donc, qui m'a dit Sidi Jamel, oui. Tant que l'État elle manque d'autorité, qu'on est dans cette logique de promulgation de lois et de règlements qui sont contre-productifs, ou du moins qui débouchent sur des résultats qui créent l'effet contraire. Allô? Vous m'écoutez, Sidi Jamel? Loutari, on vous écoute. Donc, Sirzi qui nous a promis donc un début de carême avec pleine disponibilité des produits et à des prix abordables, des prix normaux. Pratiquement, on vit tout à fait le contraire, hein, avec des prix de mercurial qui sont passés du simple au quadruple. Bon, à titre d'indicatif, je vous cite Sidi Jamel. Oui. Un produit qui est un produit de base, disons, qui rentre pratiquement dans la préparation de tous les plats des Algériens. Oui. Citant la tomate, par exemple. Alors imaginez si jamais son prix est passé de 80 dinars, et ça, c'est au bout de 48 heures, hein, à pratiquement 130 dinars. Donc vous imaginez l'écart. Mais bon. Il n'y a pas que la tomate, pratiquement cela a touché tous les produits de... Pour ce qui est des viandes, des viandes rouges, des viandes blanches, du poisson... Tout à l'heure, j'ai fait l'erreur, j'ai parlé de l'espadon à Gigel, 2400 dinars. J'ai dit que c'était à peu près le 5e du SMIC. En fait, non, c'est le 7e ou le 8e du SMIC, mais c'est quand même 2400 dinars le kilo. Alors, assétif, poisson, viande, des poulets? Bon, c'est devenu pratiquement, enfin, je parle pour la bourse moyenne, hein. Oui. C'est devenu des trucs de luxe. Hein. Personne pratiquement. Vous imaginez un kilo de sardines qui frôle au jour d'aujourd'hui les 950 dinars. Donc pour une famille moyenne de 3 à 4 personnes, il en faut au minimum 1,5 kg. Je ne pense pas que des bourses moyennes... Et les autres variétés de poissons, quels sont les prix à peu près? Ça se situe au-delà de 2000 dinars, si jamais. C'est incroyable. Pratiquement. C'est incroyable, mais pourtant vrai. Donc ça, c'est dû à l'incapacité, comme je le disais tout à l'heure, de l'État à... 2000 dinars, c'est à peu près le 9e du SMIC. Ça veut dire, pour que les gens qui ne connaissent pas bien, ça veut dire qu'avec un SMIC en Algérie, vous pouvez acheter 9 kilos de poisson. Avec tout le salaire du mois. Avec tout le salaire du mois et pas plus, hein. Comment font les gens pour se débrouiller? Comment font tous les chômeurs, tous les gens qui ont de la difficulté à trouver à se débrouiller? Comment font toutes ces gens? Est-ce que la solidarité est active? Est-ce qu'il y a l'habituel panier du Ramadan? Est-ce qu'il y a une solidarité des citoyens qui s'exercent entre familles, entre voisins? Heureusement qu'il y a un peu de ça, si Jamal. Heureusement qu'il y a cet élan de solidarité qui continue quand même à garantir à certaines franges de la société de s'ajuster ou du moins de vivoter, si vous voulez. Donc, on vit ici à Sétif, par exemple, un phénomène qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est l'ouverture de centres. Et c'est purement privé, hein. C'est des centres de vente de produits de première nécessité à moitié prix, mais qui ne sont pas accessibles à tout le monde. C'est réservé pratiquement aux classes les plus démunies, moyennant présentation d'une carte d'inscription préalable. Merci Sofiane Zakari Loutari, au plaisir de vous retrouver, Sahaf Torek, ainsi qu'à toute la famille. Mes chers amis, avant de continuer à recevoir nos autres invités, je vous rappelle que les 23 détenus qui ont été mis sous mandat de dépôt le 5 avril à la suite du Tas'id du 3 avril, 23, parmi eux Tounsi Nordin,
dont je rappelle que c'était l'un des lanceurs d'alerte dans l'affaire de la cocaïne, où s'était trouvé mouillé le propre fils du président de la République, si tant est qu'il faut l'appeler comme ça. Son procès pour aujourd'hui, normalement. Mais sinon, les 23 grévistes de la faim sont dans une situation très, très pénible. Ils sont victimes d'une véritable dégradation de leur état de santé. Et en plein ramadan en plus, donc imaginez. Donc aujourd'hui, nous allons encore lire la liste des détenus d'opinion qui se trouvent dans les geôles du régime. Pourquoi ? Pour avoir osé revendiquer un état de droit, une séparation des pouvoirs, une constituante, des élections libres et honnêtes, et qu'on en finisse avec les présidents désignés par l'armée, et qu'on en finisse avec des élections comme celles qui sont en train de nous concocter pour le 12 juin, où tout est joué à l'avance, où à la limite ils vous laissent choisir entre un pourri et un plus pourri, ou un pourri et un moins pourri, mais pourri quand même, pour vous dire. Hein, alors, je vais vous lire la liste de ces hommes et de ces femmes qui, pour ces raisons, pour avoir osé revendiquer la dignité et un état de droit, se trouvent dans les prisons du régime. Ils sont au nombre de 61. Mnadi Bilal, Ben Naoum Abdallah, Gerba Smaïl, Hassani Toufiq, Haj Hassan Mohamed Walid, Qasmi Mouhad, Garrash Amr, Riyahi Saïd, Zarwali Qasem, Amr Youssef, Tunsi Nordin, هجرس علي مباركي ياسين بن روان ميلود تيفور أسامة ديبا عبد القادر العروسي محمد بوداح نبيل محجوب حسين درنوني سامي لبيار يوسف وزان منور طواهرية محمد بوخنوفة عبد العزيز دريد فيصل بو عامر جلال وادح سليمان شحاتو أيوب قاضي محمد أمين مقران علي بالرحماني عبد المالك طالحي سعيد منخل محمد أمين صالح عبد الحكيم عبد اللي زهير عبد الجليل بطروني أحمد أقومادز بشير مالك محمد وجيت وليد سليماني حسين ذياوي فتحي قندول عماد بن سعادة عادل بوتنقيق لوناس وأكلي أحمد سنوسي علي لوراري عامر متيجي زكريا بوغارا لطفي سلمان محمد تعزيبة عبد القيوم الخضاري أحمد بن عامر بالقاسم رشيد تيجيني عبد القادر رحمون محمد آية العربي محمد تجديد محمد رياحي مليك دباغي صهيب دباغي طارق غيموت نور الدين 61 détenus en plein Ramadan qui se trouvent dans les geôles du régime. Nous pensons à eux tous les jours et nous n'oublierons jamais de rappeler leurs souvenirs et leurs noms à nos compatriotes pour que le soutien ne faiblisse jamais. Merci à vous. معنا بدر الدين قرفة militant cadre du FIS, militant du Hirak. Badr Din Gerva, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Jameldine. Merci. Alors, vous nous parlez de Annaba, d'Alger ou de Tarf? De Dréan. De Dréan. Dréan. Oui. Dréan. Merci d'être avec nous. Alors, dans votre commune de Dréan, qu'est-ce qui se passe Fihada Ramadan al-Mubarak en matière de prix? J'imagine que vous allez me répondre comme toute l'Algérie, comme tous les autres Algériens. Tahia lakoum à tout le peuple algérien et une pensée surtout pour tous ces militants qui sont en prison à Shahr al-Mubarak
et particulièrement ceux qui ont enclenché une grève de la faim. Rabbi يكون معاهم إن شاء الله. Les prix, والله ما عندنا نشوفوا les prix parce que c'est infernal, c'est comme partout en Algérie. J'ai suivi un de vos invités pour lui poser des questions sur le poisson, etc. Les poissons, je connais beaucoup de boutiques qui ont fermé d'ailleurs. On n'en parle plus parce que si les sardines, les collègues pour 2 sous dans les années 70, maintenant ça devient un repas de luxe. Pour une famille, maintenant qui roule 5, 6, il faut imaginer les prix à 900 dinars, ou là 800 dinars, ou là 1000 dinars. Donc alors ne parlons pas des autres poissons. Alors. Voilà, je ne voudrais pas parler à la cherté de la vie. Mais en matière de solidarité, en l'absence des pouvoirs publics, cette carence en termes de solidarité, est-ce que les Algériens s'entraident les uns les autres sur un plan familial, sur un plan du voisinage, sur un plan, je ne sais pas, de l'Hassanat? Est-ce qu'il y a une véritable solidarité? Pas seulement mais une vraie solidarité pour aider les familles à passer à Ramadan de façon karima. Alhamdulillah, c'est ce qui reste dans le peuple algérien, de la solidarité, surtout les moments de Ramadan, qui m'aident. Alhamdulillah, la solidarité familiale, voisinage. Alhamdulillah, c'est comme le harak, le harak هذاك واش بقى في الجزائر اللي منا في رمضان, il y a le peuple algérien qui sait de la solidarité, alhamdulillah. Mais quand même, il y a à déplorer, par exemple, il faut penser aussi à nos étudiants dans les cités universitaires. Qu'est-ce qu'ils sont en train de manger? Je sais qu'à Alger, quand des gens ils disent des restaurants Tar Rahma, mais il y en a d'autres, ils leur ont interdit des restaurants de Tar Rahma à côté des cités universitaires où les étudiants de Sakin, donc notre jeunesse, voilà, elle est en train de souffrir. Voilà ce que je peux dire sur... Merci beaucoup, Badreddine Guerfa, Sahaf Tork, ainsi qu'à toute la famille. Notre dernier appel, Abdelaziz Amer, dit Cheikh El-Malih, Batna. أهلا بك عبد العزيز عامر، مرحبا. مرحبا بخويا. عايشك. الوغ باتنا خويا، واش الحالة في باتنا تاعنا؟ باتنا راهي توجور دون سيلونس. الله غالب، elle est prise en otage. Elle est prise en otage. En otage, elle est bien visée depuis Bouteflika, elle est visée Batna, mais seulement donc le silence هذا et la cherté de la vie هذه le chantage هذا ou les intimidations هذو et خلات باتنا vraiment à genoux quoi. Et en termes, Batna c'est une grande ville et c'est une ville où il y a beaucoup de gens, elle est surpeuplée et il y a beaucoup de chômage, énormément de chômage. Comment font les gens comment font les gens pour vivre? Pour survivre. Surtout Ramadan, ils sont en train de souffrir, mais alors ما عندي ما نقول لك c'est-à-dire يوصلوا لواحد الدرجه واحد لا باساس مساكن ما يلقاوش يديروا الحاجه البسيطه خلاص يلقاها غاليه عليه مسكين ما ينجمش. اعطينا اسكو تقدر تعطينا بعض الامثله تاع الاسعار باغ اكزومبل دي اكزومبل sur les prix des produits de première nécessité. La pomme de terre وصلت 8000 فرنك الكيلو. La pomme de terre. Oui. هذه كما يقول الاخر لو بلا تاع لو بلو بوفر تاع الزوالي. هاي وصلت 8000 فرنك الكيلو. Oui. Les viandes, le poisson, le poulet. Alors le poisson, c'est pas moins de 200 000. Hein. Oh, bon. Vous confirmez, vous confirmez ce qu'on dit dans les autres. Oui. Sauf Sardina, qui est aux environs de 1000 dinars à peu près. Voilà, Sardina, quand même, 1000 dinars, c'est exagéré, comment. Oui. Donc la classe moyenne واحد ما ياكلوش الحوت. Une classe moyenne
الور وين كان لا باز تاع السميك وهبط ما امبوسيبل دو فيفر. راهم الناس عايشين سور لي نار. هذه هي سي تو. الى سوليداريتي يعني الناس تعاون بعضها، توقف مع بعضها البعض كيما بكري، ولا طاق على من طاق. نو دوك اللي عنده باغ اكزومبل كافي يروحوا الدنيا كلها بوتاتر كش ما يعرف اخرين بوتاتر يبو لي زيدي ولا هذه سينو راه واحد ما يعاون واحد. يقول ما واحد ما عنده راهم كل برسك مام نيفو. تما حتى اللي مالفين يعاونوا ما يقدروش يعاونوا. يا ربي يسلك وريصانهم. فوالا اكزاكتومون سي لو مو. يا ربي يسلك روحه ويسلك مع وليداته والدنيا وكلها سيتو هذه. مي ابارامون باطنا يعني كي نقول لك ما بقى فيها والو. نروح ندور بكري رمضان كانت واحد لومبيونس يخلاف. لومبيونس تاع سوق العصر. فوالا وكانوا الاسعار يعني كانوا كي يقرب رمضان يزيدوا يهبطوا لي بري. درك هاد لا بوليتيك هذه اللي داروها باش ولاو طلعوا الاسعار، الهدف تاعهم واضح فني، لان هنا باينه باللي الدوله راهي عاجزه باش تتحكم في الوضعيه هذه الاولى، وثانيتها ما همش في المستوى بعد، ما همش في المستوى باش يجموا يكوفريو c'est-à-dire les besoins تاع la population ولا enfin تاع une population ولا que soit en commençant par le wali بعد le wali les directeurs de les contrôles des prix et tout que chacun par exemple prend ses responsabilités ويراقب شويه الاسعار والدنيا. alors هنا impossible. le ministre du commerce il fait هذاك c'est-à-dire التابايلر هذاك يروح يدور في السواق والدنيا. ce n'est pas son rôle parce que طرح كله يبيت في الشعب. اكزاكت. بارك الله فيك عبد العزيز عامر، صحافة تورك، صحافة تورك العائلة كامل والكل الجزائريين. Merci à tous mes invités. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Inch'Allah khair, Inch'Allah, j'espère que la vie va s'améliorer, que les couches les plus défavorisées auront droit à une vie digne, qu'elles seront protégées, qu'elles pourront jouir de la solidarité nationale avant de pouvoir jouir de la solidarité particulière ou privée. رمضانكم إن شاء الله كريم، بالأخص للناس المرضى، للناس اللي فقدوا أهالي عزاز عليهم، للناس اللي راهم في الحباس، للناس اللي راهم مرض. الكل جميع من يحتاج أنهم نبعثوا له qu'on lui envoie des pensées positives, qu'on soit à leur côté, que nous les aidions بالشيء اللي كاين في قلبنا وبالدعاوي تاعنا. ورمضان كريم وسلمية خاوة حتى نجيبوا الحرية. قال خير.